Salut YouTube! Et oui, ici Danny Mars, bienvenue sur ma chaîne, super content de vous retrouver. Alors si vous n'avez pas vu mon dernier Storytime Coming Out, je vous invite à aller voir ça dès maintenant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait aussi. D'ailleurs, petit shout-out à mon chum qui m'a fait le beau maquillage que vous voyez juste ici, regardez ça. Écoute, on s'entend que je suis vraiment pas à ce calibre-là encore. Mais si vous voulez voir des beaux tutoriels maquillage, allez voir sur sa chaîne, pour vrai, c'est malade, ok? Aujourd'hui, comme vous avez pu voir le titre, je vais vous faire le retour du storytime que j'ai fait. Et qui dit coming out dit aussi les sites de rencontres. Et je vais vous parler des types de gars qui m'ont écrit. Tabarnak. Fait que n'hésitez pas à me laisser un gros thumbs up, à commenter, peu importe, ça commence maintenant. Fait que numéro 1, le vieux cochon. Tabarnak. Tu sais, le genre d'homme là qui t'attend dans son spa pis qui a juste comme 40 ans de plus que toi. Fait que, tu sais, au début, là, on sait pas trop à qui qu'on a affaire. Fait que, on se met à jaser pis tout. Et là, il est venu le moment où il m'a dit qu'il m'attendait dans son spa avec une bouteille de champagne. Tout nu. Dans son spa. Faites le lien. Fait que non, juste out, ok? T'es out, non, ça marche pas. Le numéro 2, le gars qui s'aime juste vraiment trop, pis qu'il faut que tu y rappelles qu'il est beau. Ouais, fait qu'on a commencé à parler et tout et tout, et là, il me dit, comment tu me trouves? Déjà en partant, j'ai juste vu une photo de toi, on va aller faire un petit tour sur le profil, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que genre 60 photos de lui, le petit mot d'accroche là, c'est comment vous me trouvez? Numéro 3. Le douchebag. Tu sais là, le genre de gars qui a le char méga pimpé, le linge Lucky 7, les lunettes de soleil, le bronzage en full spray tan, vraiment orange terracotta. Ouais, hein, vous me suivez là? Ouais, c'est ça. Tu sais, le genre de gars qui essaie de te vendre n'importe quoi, même son char, en pleine conversation pour te rencontrer. Suivant. Numéro 4. Le photogénique. Oui, je vais vraiment l'appeler le photogénique parce que là, vraiment, c'est le cas, ok? Fait que regarde sa face, c'est pas sa face, c'est son pénis! Wow! Ça donne tellement le goût, là! Pis là... Tu veux me sucer ce soir? Ça, c'est vraiment sa phrase d'accroche. Veux-tu me sucer ce soir? Premièrement, tu connais même pas son adresse, hein? Tu sais même pas d'où c'est qu'il habite, tu sais même pas qu'est-ce qu'il veut, tu sais même pas s'il y a la vaginite... non, c'est pas vrai, c'est un gars. Tu sais même pas s'il y a des bébites seulement, pis il te demande si tu veux le sucer. Non, mon gars, non, ça marchera pas. Numéro 5. Évidemment, là, sur ton profil, t'as spécifié que t'étais homosexuel, hein? T'as spécifié recherche homme, en gros, en majuscule. Et là, t'en as une qui t'écrit. Bonjour, tu peux me rejoindre sur le site sexygirl.com. Excuse-moi, girl, c'est parce qu'on recherche possiblement la même affaire. Puis moi, non, non, une noune, ça marche pas! Non, never, ok? Non, out. Suivant. Numéro 6, l'hétéro qui veut s'essayer. Parce qu'évidemment, il y a quelques hétéros dans la vie, et oui, je vous apprends rien, qui se posent vraiment des questions. Et tu deviens littéralement leur psychologue personnel. Chris, j'ai-tu l'air d'un testeur, moi? J'ai-tu l'air d'un trou sans fond? Numéro 7, celui qui tombe en amour après le premier message. Parce que là, évidemment, toi, t'es là pour rencontrer, fait que, hein, tu y vas pas one shot de même, tu sais, salut, en ce cas, essaie pas à m'écrire. Tout bonnement, tu reçois un message, et la personne est prête à te marier, ok? Numéro 8, l'indiscret. T'es-tu top? T'es-tu bottom? Est-ce que tu suces? Est-ce que tu suces pas? T'es-tu plus circoncié? Pas circoncié? What the fuck, dude? What the fuck? Suivant. Numéro 9. Le gêné. Parce que même si je suis quelqu'un d'assez timide dans la vie, hein, timide, je mets vraiment des parenthèses, et je vous apprends qu'il y a vraiment du monde de pire que moi. Puis quand t'arrives au moment de rencontrer cette personne-là, trop gênée. Elle est pas prête à l'intérieur, puis oh, j'ai besoin de temps. Out. Moi, je suis là pour rencontrer, je suis là pour autre chose que servir de dégêneur. Et 10, le dernier, la bonne personne.
Non, parce que pour vrai, là, je pensais jamais que c'était pour arriver. Ok, j'ai juste par mes autres numéros, vous voyez que j'ai passé par ben des affaires. Hein? Je vous épargne ben des détails. Rencontrer finalement la bonne personne. Que, c'est la preuve qu'il y a de l'espoir dans tout, hein? Même dans les sites de rencontres où on ne croit jamais que c'est pour se passer un moment dans notre vie. Alors voilà, c'était mon top 10 des choses que j'ai malheureusement et heureusement vécues sur les sites de rencontres. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez vécu la même chose, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise. Je vous en dis pas plus. Ben voilà, on se retrouve bientôt. Salut!